La Côte d'Ivoire, inspirant terre d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez? Nommez-les Tibi. Ibrahim Sama Diabaté. Ça joue les fêtes sur la démarche. Youpi, 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 Y'a pas conseil, hein, à lui seulement. Qui ça balèze? Fous du matos. Descends, fous du matos. Descends, fous du marais. Fous du matos, c'est fous du matos. Tu fais ça pourquoi? Y'a coup de guérilla. Hommage à toi, président Douk Saga. Venez, venez danser. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique, ça va chauffer. La Côte d'Ivoire reçoit l'Afrique du football et la Côte d'Ivoire aujourd'hui peut pousser un ouf de soulagement car le Maroc, à travers sa victoire 1-0 devant les Chipolopolo de la Zambie, accède au 8e de finale. Le syndrome de 1984 n'arrivera pas en 2024 et ce, grâce à cette victoire du royaume chérifien, marquant ainsi les relations séculaires entre la Côte d'Ivoire et le Maroc qui, je pense, vont encore plus se solidifier. Au niveau sportif, il y a également la qualification du Mali, de la Namibie et de l'Afrique du Sud, sans oublier celle de la RDC. Mais le plat principal, c'est bien sûr ce sauvetage in extremis des éléphants de Côte d'Ivoire qui accèdent au 8e de finale. Les éléphants seront bien au banquet du second tour de cette CAN 2023 à Rigaud Gervais. Ouf, on pourrait le dire. Je pense qu'on pourrait aussi dire que c'est jour de résurrection, comme pour paraphraser l'autre dans sa chanson qui dit « jour des fêtes ». Véritablement, je peux dire que c'est un ouf de soulagement pour nos éléphants. Véritablement, on n'a pas voulu que la fête s'arrête là. En Côte d'Ivoire, je voyais les Ivoiriens mécontents au soir de cette défaite-là, de cette double défaite. Aujourd'hui, les rues sont remplies à nouveau par cette victoire, par cette qualification. Et je vais dire véritablement, ouf, ouf, la CAN est sauvée. La CAN est sauvée, Magloire Diop. 72 heures où les éléphants sont passés par toutes les émotions. Les Ivoiriens également ont traversé toutes sortes d'émotions. J'étais leur dévolu par procuration sur plusieurs rencontres. Et enfin, il a fallu cette dernière de tout à l'heure à 20h qui s'est achevée aux encablures de 22h pour enfin pousser ce ouf de soulagement. Écoutez, Roméo, dans la vie, qui n'aime pas cadeau? Tout le monde aime les offrandes. Et bien, ce soir, nous avons un cadeau royal, si j'ai pu ainsi m'exprimer, et nous l'acceptons vraiment avec beaucoup de plaisir et nous nous en délectons. On n'a obligé personne à nous le donner. Eh bien, il a plu au Maroc de nous faire ce cadeau-là, nous le prenons. Et donc, nous exprimons notre joie ce soir. La Côte d'Ivoire revient de très loin. La Côte d'Ivoire était morte. Et là, il se trouve qu'elle est ressuscitée. Alors, dans pareilles circonstances, quand on revient d'un véritable coma, eh bien, on n'a plus peur de la mort. Comme on le dit, Cabri mort n'a plus peur de couteau. Là où nous sommes maintenant, nous allons tout droit maintenant. On n'a plus peur de rien. Et tout le reste n'est que bonus maintenant. Tout le reste n'est que bonus, surtout que beaucoup d'observateurs avaient enterré cette équipe de Côte d'Ivoire, beaucoup de supporters également n'y croyaient véritablement pas. Jean-Christophe Gradcap, aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez? Vous y avez cru en cette qualification des éléphants de Côte d'Ivoire, en ce repêchage des éléphants de Côte d'Ivoire? Oui, j'ai cru parce que pour moi, le Maroc devait gagner cette équipe de Zambie. Hein. Le coach Regrandi l'a dit. Qu'il faut respecter le football, il faut respecter la compétition, il faut, sinon à un moment donné ça peut se retourner contre toi. Donc il voulait finir premier de ce groupe, il a tout mis en œuvre pour y arriver. Ils ont gagné 1-0, ça fait plaisir à tout un peuple, ça met de la joie sur le plateau et je partage cette joie et j'en suis très heureux.
On a envie de jour de fête, jour de couscous, on est pris par l'émotion, c'est vrai, mais au plan footballistique, malgré la suspension de Regragui, le Maroc a joué le coup à fond. Rigo Gervais. Ouais, je pense qu'ils ont joué le coup à fond, surtout en première mi-temps, où ils ont quand même contrôlé le match. Ils ont, en même temps que dans la possession, en même temps au niveau des tirs cadrés, des tirs non cadrés, véritablement, je pense que le Maroc même méritait un penalty quand j'analyse, parce que après le but, il y a eu encore des fautes dans la surface que la vidéo n'a pas bien analysé. Mais je pense que ce Maroc a voulu véritablement terminer plus en tête de cette poule-là pour pouvoir contrôler les débats, pour pouvoir véritablement, je pense, faire oublier aussi son match nul qu'on a vu au match précédent. Donc, ils sont pas allés de même mode, ils ont mis les petits plats dans les grands. Et véritablement, je pense que c'est un staff, c'est sous les ordres du coach, même s'il était dans la tribune. Véritablement, c'est aussi, pour le groupe, c'est une opportunité aussi de reconnaître que ce coach-là, on pouvait se battre pour lui, lui offrir la qualification, malgré qu'il soit, suspendu. C'est vrai que le coach était suspendu, mais le groupe avait le devoir de lui ramener la qualification, et ils l'ont fait véritablement. Il faut féliciter ce groupe-là et puis cet état d'esprit. Mais ils ont mérité parce que depuis le début du match, ils ont fait l'essentiel depuis la première mi-temps, et puis en deuxième mi-temps, il s'agissait de gérer maintenant. On a pensé à ce deuxième but, mais par maladresse, ce deuxième but n'est pas venu. Et on s'est contenté du côté marocain de ce but-là qui a fait du bien à tout le monde. Finissons donc avec cette opposition Maroc-Zambie. Magoula Diop, un Maroc qui a respecté l'esprit de la compétition. Non seulement respecter l'esprit de la compétition, mais le Maroc avait un statut à faire prévaloir. Et le Maroc a réussi à se faire respecter et à démontrer que le match face à la République démocratique du Congo, ce nul-là, c'était un faux pas. Et donc, ça a été un peu trop tôt pour nous autres d'avoir eu ces critiques acerbes-là après cette prestation en demi-teinte. Et donc, le Maroc démontre qu'il va falloir compter avec lui encore et que son statut de demi-finaliste de la Coupe du Monde incite toujours au respect. Dans cette rencontre-là, les Marocains, pour moi, c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui ont cherché la victoire, ils ont été récompensés, ils ont marqué, ils auraient même pu, comme le coach l'a dit, ils auraient même pu marquer plus de buts. Ben, un seul but a suffi à leur bonheur et à celui de tout le peuple ivoirien. Et donc, c'est une belle victoire pour le Maroc qui termine. Le Maroc voulait rester à San Pedro, oui. Termine en tête de la poule, il reste à San Pedro. Et ben, je pense que c'est une mission remplie, en tout cas sur cette phase de poule, pour les Lions de la Tasse et pour le coach Walid Regragui, qui a compris que la fougue de sa jeunesse, il a intérêt à la maîtriser un peu sur le banc de touche. Je pense que ça va lui servir de leçon. Il a encore un match à purger et puis bon, après, si l'équipe continue sa route, il va retrouver son banc. Oui, Walid Regragui qui a écopé donc de 4 matchs de suspension, dont 2 avec sursis. Revenons au plat principal de ce soir de Cannes, qui est bien sûr le sauvetage de cette équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. L'information a été rendue officielle aux alentours de midi, heure locale en Côte d'Ivoire. La Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif informent l'ensemble des observateurs du monde sportif et les supporters des éléphants de Côte d'Ivoire qu'ils ont mis fin au contrat du sélectionneur Jean-Louis Gasset et de son adjoint Ghislain Printemps. Rigo Gervais. Ouais, je pense qu'il n'est pas le seul entraîneur qui est parti. Je pense que l'entraîneur de l'Algérie aussi, l'entraîneur du Ghana est aussi parti. Je pense que c'est pour insuffisance de résultats. Voilà, quand il y a insuffisance de résultats, ils se sont dit qu'ils allaient faire un contrat où, au thème de la Coupe d'Afrique, ils allaient évaluer le contrat, mais à l'évaluation, on ne va pas laisser la Coupe d'Afrique se terminer. Quand on voit déjà qu'on prend 4-0, qu'on perd contre le Nigeria et autres, je pense que ils sont en mode insuffisance de résultats, donc ils doivent rapidement faire le bilan. Donc la Fédération a bien fait rapidement de faire le bilan et de prendre ses responsabilités, parce que si on laisse couler l'état d'esprit pour continuer cette compétition ne serait plus là, il fallait véritablement vite sauver. Et ce bouée de sauvetage, je pense que c'est un mal pour un bien. Ils ont pris les responsabilités. Vraiment, moi, je les en félicite. Et puis, je souhaite bonne continuation à cette équipe-là. Et puis, surtout, bonne chance à Fahim Hermès qui arrive.
Jean-Christophe Gradcap, le timing il est bon, alors qu'on ne savait pas si les éléphants allaient poursuivre la campagne africaine. Avant donc le dernier jour de compétition de la 3e journée, on se sépare du technicien en tête, du head coach de la sélection nationale. Bon, ce n'est pas un cas de figure qu'on voit tous les jours, hein. Mais effectivement, ce que je pense qui est allé contre le coach Gasset, c'est au-delà de la défaite, c'est la manière, quoi. C'est perdre 4-0 chez soi, une CAN que tu t'organises, et puis encaisser des buts comme ça, avec des erreurs successivement, coup sur coup. On sentait une grosse faiblesse mentale et une fragilité, un état d'esprit défaillant qui ne peut pas permettre d'être ambitieux dans cette compétition. Voilà, donc il y a eu un changement. Espérons qu'il va y avoir une réaction, le fameux choc psychologique, et qu'ils vont aborder le match des 8e de finale avec un engagement et des attitudes différentes de celles qu'on a vues. Des aptitudes différentes. Le communiqué des Mimos parle de séparation à l'amiable, hein, soulignant que c'est Gasset qui a émis le souhait de se séparer de son contrat. La FIF n'ayant pas trouvé d'inconvénient, pour vous, c'est le juste milieu. Ce n'est pas ce que j'ai cru lire. Hein. Moi, ce que j'ai lu, c'est que la fédération informe tout le monde qu'il est mis fin au contrat du sélectionneur Jean-Luc Gasset et de son adjoint Ghislain Printemps. Donc, moi, je n'ai pas lu que Jean-Luc Gasset a demandé, que ça a été accepté. Non, non, non. C'est un licenciement clair. Il a été fired, comme le disent les Anglais, il a été viré proprement. Et moi, je pense que la fédération a tout attendu. Moi, sur ce plateau, c'était mon souhait. J'ai demandé cela. Et ça aurait été moi, le même soir, ça dit peut-être à 4h, 5h du matin, les Ivoiriens se réveilleraient avec ce communiqué-là. Je pense qu'ils ont mis un peu trop de temps. On prend la décision et puis après, on tire toutes les conséquences qu'il faut tirer. Parce que ce genre de décision, on ne traîne pas avec. Aujourd'hui, l'équipe a perdu lundi. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. On ne sait même pas si l'équipe s'est entraînée. On ne sait même pas. Actuellement où nous sommes, on ne sait même pas si nos joueurs sont en état de jouer. C'est pourquoi le même soir, j'avais voulu que cette décision soit prise pour que tout de suite, il y ait un nouvel état d'esprit au sein de l'équipe. Jean-Luc Gasset, nous avons tous dit ici déjà ce qui n'allait pas. On ne va pas revenir dessus. Je pense qu'il n'y a pas de regret à avoir. Avec le coach Jean-Luc Gasset, l'équipe était arrivée au bout du rouleau. Il y a un discours qui ne passait plus dans le vestiaire. Et je pense qu'il fallait prendre cette décision-là pour créer un choc psychologique dans le vestiaire. Pas forcément sur cette compétition. Parce que je l'ai dit, ce qui va se passer maintenant, c'est du bonus pour Faye MS. Il n'était même pas sûr, au moment où la décision était prise ce matin, qui dirigerait encore cette équipe-là pour un match de CAN ou bien plusieurs. Donc, j'estime qu'on n'a pas à regretter cette décision. C'est un nouveau cycle qui commence. Non seulement cette CAN-là a terminé, mais il y a les éliminatoires de la Coupe du Monde qui arrivent et il va falloir tout de suite se mettre en mode reconquête, rebâtir voilà, cette équipe-là. Et puis j'espère qu'il y aura un nouvel état d'esprit et que l'exclusion va disparaître de cette sélection nationale. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse appel à tous ses meilleurs guerriers qui soient de partout dans le monde. Il ne faut pas que sous quelque prétexte que ce soit, on écarte certains. Voilà, je pense que tout ce qui est arrivé, ça va servir de leçon à tout le monde. Et puis, désormais, que ce soit le staff technique, que ce soit les joueurs, que ce soit même nous-mêmes les médias, on prendra les décisions. En tout cas, on aura l'attitude qu'il faut pour que notre équipe avance. Donc, la page Jean-Luc Gasset, elle est tournée. Pour ce qui me concerne, je n'en ferai plus beaucoup de... Vraiment... Je n'en ferai plus qu'à. Oui, non, bon, pour moi, je n'en parlerai plus beaucoup. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait. Le factuel. Le factuel, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que celui qui vient, il peut faire l'affaire?
même en étant intérimaire, on a vu ici des intérimaires comme Zawi François, qui a été intérimaire, et puis après, il a pris l'équipe, il l'a mené jusqu'en finale. Est-ce que Faye Mess a le coffre d'être ce type de sélectionneur, ou bien c'est juste un intérimaire, et puis après, on lance un processus pour recruter un nouvel entraîneur, comme l'a dit ce communiqué. Maintenant, il appartient à Faye de nous, comment on appelle, de nous prouver de nous prouver, je veux dire, nous qui pensons que, parce que je fais partie de ces personnes-là, qui pensent qu'il n'a pas le coffre de diriger cette équipe-là, eh bien, c'est à lui de nous prouver le contraire et de nous démontrer qu'on avait tort. Il a une belle occasion là, dès lundi déjà, face au Sénégal. Je pense qu'il peut nous clouer le bec. Coach Rigaud, Faye Mers, assez effacé, hein, ayons le courage de le dire, dans l'encadrement technique des éléphants de Côte d'Ivoire, qui était sous Jean-Louis Gasset, Ghislain Printemps. Là, il est sous les feux de la rampe, sous les feux des projecteurs. Est-ce actuellement l'homme idéal? Sinon, il n'y a pas de débat à faire. Il est déjà là. Comment agir pour Faye, pour redorer le blason de ce navire ivoire? Bon, je pense qu'ils sont déjà engagés dans la compétition. Donc, la CAF ne permet même pas qu'on change l'entraîneur, qu'on mette chose. Il y a déjà les feuilles de match et autres qui sont déjà conçues pour ça. Donc, ce n'est qu'un membre du staff technique qui peut tout de suite faire ce remplacement. Là. Il y avait Alain Guaméné qui était aussi là, qui a une certaine expérience, qui a un certain vécu en tant qu'entraîneur, mais qui est entraîneur des gardiens. Et avec Faye Mess, l'entraîneur de l'équipe olympique, qui faisait office d'adjoint, je pense que... Adjoint de l'adjoint. Voilà, donc je pense que dans la nomination, la fédération savait ce qu'elle faisait en nommant dans le temps, parce que Printemps, c'est l'adjoint au coach Gasset, mais il a été imposé un adjoint qui s'appelle Faye Mess. La fédération lui a imposé un adjoint qui s'appelle Faye Mess. Donc la fédération savait bien ce qu'elle faisait en son temps quand elle nommait déjà Faye Mess. Donc lui, je pense, au sein du staff, il devait se préparer à cette transition-là. Donc je pense qu'il est bombardé maintenant. Il ne doit pas cracher là-dessus. Il doit prendre ses responsabilités. Il a été ancien joueur. Il connaît les vestiaires au niveau des éléphants. Il a vu un peu tous ces jeunes joueurs qui sont en train de jouer actuellement. Donc, ce sont ses petits frères. Donc, quand même, il doit pouvoir prendre ses responsabilités et nous faire un travail potable. Voilà, je pense qu'il a été bombardé, il a été préparé parce que lui, il est déjà le coach de la sélection olympique. Je pense qu'en 4 matchs, quand même, il a dû faire une défaite et puis 3 victoires. 3 victoires, effectivement. Donc, voilà. Donc, véritablement, il est préparé à ça. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a pas un moment pour dire qu'il a été surpris. Une fois que tu foules le banc de touche, c'est que tu dois être prêt à pouvoir diriger l'équipe A. Et je pense que c'est une opportunité. Lui, nous qui avons joué jusqu'à un club, une finale de Coupe d'Afrique, nous envions cette place depuis longtemps. Donc lui, il doit être satisfait, il doit vraiment profiter de tout ça. Je pense à mon collègue Swalio Aïdera, qui a fait un quart de finale des Jeux Olympiques. Voilà. Moi, j'ai fait une finale de Coupe d'Afrique avec le CV Sport de San Pedro. Nous avons bien envie d'être à sa place. Donc, c'est à lui de pouvoir profiter de cette aubaine-là pour vraiment apporter cette joie dans le cœur des Ivoiriens, cette qualification. Le lundi, la qualification n'est pas impossible. Il faut qu'il parle à ses guerriers, il faut qu'il parle à ses éléments. Il faut que, véritablement, il fasse des choix forts. Il ne faudrait pas que ces choix forts-là ne soient pas faits parce que l'autre est parti, parce qu'il n'a pas pu faire ses choix forts. On a besoin de cette victoire, de cette qualification-là. On est au pays, la CAN a besoin de ça. Pour aller chercher le trophée, il faut croiser les grands, il faut croiser les anciens vainqueurs. En 2015, Hervé Renard, dans sa course, on a dû faire tomber le Cameroun. On se rappelle de ce but de Mas Gradel là, qui nous a si fait du bien en quart de finale. Donc, véritablement, c'est comme ça. Donc, il faudrait qu'il prenne à bras le corps ce rôle-là et qu'il joue à fond ce rôle. Il est l'homme providentiel. C'est ce que Dieu a prévu dans le scénario, que l'autre parte pour qu'il lui soit là. Je m'adresse directement à lui parce que je sais qu'il doit avoir les épaules solides pour pouvoir porter cette charge. Il doit avoir les épaules solides pour porter cette charge. Et vous savez, le peuple de Côte d'Ivoire est un peuple à part, qui porte son équipe, qui dépose cette équipe-là, qui la dépose, qui la reprend, qui festoie. Et à Yamoussoukro, ça se passe de commentaires.
l'éléphant, mais J'ai jamais. dit, L'éléphant. si jamais la Côte d'Ivoire s'est qualifiée, Sénégal je a sais qu'on joue problème. finale. Sénégal a Je sais problème. qu'on joue finale. Le Et Sénégal puis a c'est que j'ai en train problème. de dire, on a écrit. Côte d'Ivoire a joué finale. On n'a qu'à se unir derrière notre équipe. On va battre. On va remporter la coupe. La canne, c'est pour nous. C'est gâté. C'est gâté. C'est gâté. Au début, le vieux, on était découragés. On était découragés. Mais là, la Côte d'Ivoire, on a gagné. Voilà, c'est une joie qui contamine. Hein. Autrefois, il y a quelques heures, conspué, les éléphants sont à nouveau adulés. Jean-Christophe Gradcap, quelle équipe de Côte d'Ivoire avec Faye Emers? Quelle équipe comme a dit Jean Verrigo, j'espère qu'il y aura des changements, quoi, voilà, parce qu'ils sortent d'une prestation vraiment qui a été catastrophique. Hein. Même s'il ne faut pas oublier qu'il y a eu des occasions de but, il y a eu des buts refusés sur jeu. Mais enfin, il y a eu quand même 4 buts encaissés et puis aucune réaction, quoi. Voilà. Donc il faut réagir. Il faut que les joueurs soient conscients que, de ce qui est leur production, quoi, et qu'ils sont au fond, quoi. Il faut qu'ils ne peuvent pas faire pire. Donc dans ces moments-là, il faut qu'il ait un discours, voilà, qu'il fasse des choix, et puis après qu'il ait un discours rassembleur, mobilisateur, et que les joueurs trouvent les ressources nécessaires pour donner un autre visage, quoi. Parce que je pense que le peuple ivoirien ne pardonnerait pas un deuxième match de cet acabit-là, quoi. Parce que vraiment, il n'y avait pas... ça a été vraiment d'une tristesse infinie, quoi. Donc, je pense qu'il va falloir trouver les bons mots. Il va falloir aussi que les joueurs se révèlent. Hein. Moi, j'ai toujours dit, je pensais que à travers les matchs que j'avais vus contre le Maroc, contre l'Afrique du Sud... C'est ce visage de la Côte d'Ivoire qu'on veut retrouver. Voilà, il y avait une certaine cohérence, mais c'était des matchs amicaux. Voilà. Il ne faut pas oublier la grande différence entre les matchs amicaux et les matchs compétition. Et on a vu que là, la charge émotionnelle était trop importante pour beaucoup de joueurs. Mais j'ose espérer que certains, dans une situation comme ça, vont se révéler et vont se comporter en vrais leaders par les actes et par les paroles. Vous gardez la main, Gradcap. Ça fait 2 jours, comme l'a souligné Magloire Diop, qu'on ne sait pas véritablement l'état de vie des éléphants de Côte d'Ivoire. Se sont-ils entraînés ou pas? Étaient-ils dans les dispositions d'attendre une qualification pour le second tour? Là, le reconditionnement, il va falloir accélérer ce conditionnement-là pour permettre à cette sélection d'être apte à disputer le match le lundi. Surtout que ce changement d'entraîneur va rebattre les cartes. Hein. Donc il y a des joueurs qui étaient sur le banc de touche qui sentent que peut-être ils vont avoir une chance, donc vont donner plus peut-être qu'ils ne le faisaient. Donc le fait de ne pas s'être entraîné là, ça ne va pas tout bouleverser. Le match, je pense, est lundi. Oui. Donc il y a une reprise en main qui va avoir lieu dès demain. Demain, on est jeudi. Donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Ça laisse 4 jours pour préparer l'équipe et je pense que c'est possible, quoi. Je pense que c'est possible. C'est possible, Magloire Diop, déjà récupérer le vestiaire, mettre de l'ordre et ensuite avoir cet électrochoc pour ce match de lundi. La seule chose que je sais, ou que je pense, si Faye Emers, qui a été l'adjoint pendant 1 an et demi de Jean-Louis Gasset, doit venir tenir le même discours, s'il doit venir faire les mêmes choix humains, s'il doit venir faire les mêmes choix tactiques, je pense qu'il va se cogner la tête. Parce que il vient, on attend du changement. C'est ça. Et c'est ce que le coach a dit. Les joueurs qui n'ont pas eu leur chance aujourd'hui se disent que avec ce changement au niveau de l'encadrement technique, peut-être que je peux avoir ma chance. Et peut-être aussi que vous savez, il y a les cadres de l'équipe, ils parlent souvent avec le staff technique. Ils font des propositions qui sont soit acceptées, soit refusées par le sélectionneur. Généralement, quand les cadres et les sélectionneurs sont en phase, ça marche.
Ça marche. On a déjà vu ça en 2015. Donc, je me dis que Faye Mess, il faut qu'il apporte du changement. Il doit apporter du changement. S'il n'apporte pas du changement, ça sera la même copie et le résultat sera le même. Et on ne sera pas étonné. Mais on sera quand même heureux d'avoir joué un match de plus dans cette CAN-là et surtout d'avoir évité des tristes records. C'est tout. Le triste record d'être éliminé 2 fois de la phase de poule pour un pays organisateur. Heureusement, 1984 restera pour l'instant dans les annales. Rigaud Gervais, quel discours tenir quand on a vu l'altercation entre Kessié, Seko et Max-Alain Gradel lors de la pause fraîcheur en première période dans l'opposition éléphant de Côte d'Ivoire, une langue nationale de la Guinée équatoriale. Quel discours pour fédérer ce vestiaire? Non, mais je pense que c'est simple. Quand on a vécu cette émotion, c'est-à-dire que quand on a pris 4-0, on ne peut pas tomber plus bas que ça. Voilà, donc véritablement, il y a des forces en présence. Il y a le noyau dur d'une équipe. Chaque équipe a son noyau dur. Donc le discours part d'abord du noyau dur. Une fois que le noyau dur, c'est-à-dire ces joueurs que vous citez là, déjà le discours doit être dirigé vers eux. L'union, le discours d'union doit être dirigé vers eux. Et dans cette union-là, on doit sonner la révolte. À partir de sonner la révolte, une fois que ce noyau dur est capté, les autres vont se greffer autour. Les autres vont se greffer autour et ça va faire que le discours va contaminer tout le monde. Donc c'est ce discours de révolte parce qu'il faut reconnaître que c'est vrai qu'ils ont voulu bien faire, mais ça s'est ressenti en échec. Donc, il va falloir que tout le monde se révolte. Il faut que tout le monde y donne du sien. Et tout le monde doit pouvoir... Ce n'est pas l'image de chacun qui est là. On connaît ce que Seko fait dans son club. On sait ce que Mas Gradel a apporté à ce pays. Je ne parle même pas de caissiers et autres. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'il sonne la révolte individuelle pour pouvoir changer le visage de ce groupe-là. Ce n'est pas le visage du groupe. Il faut qu'il y ait une opération rachat. Et pour cette opération rachat-là, il faut que chacun... Il faut que chacun se surpasse, pas en leur nom personnel, mais au nom de la nation, au nom supérieur de la nation. Chacun doit pouvoir donner plus que ce qu'ils ont fait. Voilà, il faut qu'ils arrivent à ce match du Sénégal-là. Pour eux, ça doit être une finale. Il faut que ce match du Sénégal-là, ça sonne comme un match de rachat et de pouvoir laver l'affront. Voilà, donc c'est ce discours-là. Mais pour émettre ce discours, il faut qu'il commence par ce noyau dur, les choses, surtout le gardien de but qui a aussi pris un but. Donc, ça veut dire que ça doit être d'autres psychologiques, le discours. Voilà, c'est vrai qu'ils vont entamer le noyau dur, mais d'autres beaucoup plus psychologiques. Et les entraînements, il faut qu'ils multiplient les entraînements en séance de matin-soir. De matin-soir. Parce qu'il y a 2 jours quand même que... Voilà, ce qui reste là, il faut que ça soit beaucoup matin-soir pour apporter les corrections technico-tactiques. C'est vrai qu'il y a la phase offensive, mais il y a aussi beaucoup de déchets aussi dans la phase défensive. Donc, ils peuvent diviser les entraînements en 2 et puis contacter la phase défensive peut-être matin, puis l'après-midi la phase offensive, tout et tout, pour pouvoir véritablement corriger. On a même pris des buts sur balle arrêtée, sur des situations standards. Donc, il y a beaucoup à faire. Voilà, et tenir compte de la fraîcheur, pas seulement de la fraîcheur du groupe, tenir compte de la fraîcheur individuelle, la fraîcheur des joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont été plus utilisés. C'est vrai qu'il y a la fatigue physique, mais il y a la fatigue mentale et émotionnelle. Donc, il y a des joueurs qu'on a vus en pleurs, tout et tout, donc il faut évaluer tout ça. Donc, il y a beaucoup de travail à faire, mais le discours, véritablement, doit être un discours de remontada, comme l'a reçu Zidane au Real. Comme la force de caractère de cette équipe du Cameroun, Magloire Diop, on va donner le nom de quelques joueurs, mais ce n'est pas un problème de personne. Est-ce que vous pensez que ce changement de head coach au niveau des éléphants de Côte d'Ivoire va sonner l'heure des garçons comme Odilon Kosonou, titulaire indiscutable dans la Bundesliga, qui cire le banc de touche des éléphants de Côte d'Ivoire? Max-Alain Gradel, je reviens encore sur cette image de ce garçon dépité sur le banc de touche qui avait envie de rentrer sur cette pelouse et sur ce milieu de terrain qu'on n'a pas encore fini de décortiquer, ni de trouver véritablement sa solution, sa position dans le jeu. C'est l'heure des grands changements dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Oui, c'est l'heure des grands changements. Moi, quand je regarde le profil de nos défenseurs, des joueurs même que nous avons en général, je me dis, on pouvait essayer de jouer une défense à 3
ça donne beaucoup de possibilités. On peut se retrouver à 5 en défense, on peut se retrouver à 3 avec vraiment 2 pistons, que ce soit en phase défensive ou en phase offensive, c'est un système qui est très flexible. En plus, ça permet de résoudre le problème que vous êtes en train de poser. C'est-à-dire, ça nous permet d'aligner 3 axiaux. Donc, on peut aligner Ousmane, Diomandé, Van Dika et Odilon Kosonou, ou bien enlever un maître Willy Boli, c'est possible. Les 3 autres ont joué, sauf Odilon Kosonou. Donc, aujourd'hui, la frustration doit être grande quand même à son niveau. Mais les autres ont eu les chances. Je pense que il n'y a plus rien à perdre. Il faut que lui aussi, il ait sa chance pour qu'on voit ce qu'il a dans le ventre. Bon, soit le temps passant, il a déjà joué des cannes aussi où il nous a mis en difficulté. Mais bon, avec le nouveau statut qu'il a, on peut lui accorder sa chance. Maintenant, ces 3-là du milieu, justement, il faut essayer. Ces 3 du milieu, on en parle, on en reparle. La solution concrète pour vous, Magloire Diop, on a Kessie, on a Seko, on a Ibrahim, qui se marche là-dessus, n'ayons pas peur de le dire, qui se marche là-dessus dans l'animation au milieu de terrain. Moi, je me passe d'un. Moi, je pense que, je l'ai toujours dit, c'est les 3, bon, mais c'est difficile quand même, parce que c'est 3 joueurs qui ont un tel potentiel qu'on s'est dit, quel que soit le rôle dans lequel on peut les mettre, ils peuvent s'en sortir. Yaya Touré a eu à le faire dans cette équipe de Côte d'Ivoire et n'a pas toujours joué avec les éléphants à son poste de prédilection, presque jamais. Parce qu'il y avait Zokora, il y avait Tioté, il y avait Sérédien qui jouait déjà en sentinelle très bas, donc pour faire la sale besogne que lui, il était habitué à faire du côté de Barcelone avant d'arriver à City. Donc, mais arrivé en équipe nationale, on lui donnait un rôle beaucoup plus offensif, un rôle de relayeur, un rôle d'organisateur quelquefois, et il arrivait à s'en sortir de par son talent. Donc, c'est ce qu'on s'est dit pour ces 3-là. On s'est dit, quel que soit le poste où on peut les mettre, ils ont l'intelligence de jeu, l'expérience pour pouvoir le réussir. Mais jusqu'à présent, ça marche pas. Ça marche pas. Donc, moi, je pense que là aussi, je suis failli. Je fais un choix fort, je me passe d'un, et puis j'ajoute un autre milieu de terrain pour qu'on puisse voir, comme Garcia avait l'habitude de le faire avec Traoré Ahmed Junior, là, à lui de voir quel autre joueur il peut ajouter pour comment on appelle, renforcer ce milieu-là, donner une nouvelle coloration à ce milieu-là. Donc là aussi, il y a des choix à faire. Maintenant, en attaque, bon, là, c'est... On va arriver au secteur offensif. Jean-Christophe Gradcap, on est au milieu de terrain. On a Kessie, on a Seko, on a Ibrahim. Sur le banc, on a Seri Jean-Michel, on a Lazare Amani. C'est le moment d'opter pour un choix, comme le souligne Magloire Diop. Non, il va falloir qu'il y ait des changements. Est-ce que c'est au milieu de terrain ou pas? Moi, je pense que quand vous avez pris une telle déroute 4-0 à domicile, moi, je serai coach. Un de mes objectifs, ça va être quand même de renforcer mon animation défensive et de travailler sur le plan défensif. Surtout qu'en face, il va y avoir un adversaire, le Sénégal, qui a un fort potentiel offensif, qui est une équipe qui est en forme, qui est prête, qui a fait 3 victoires. Donc, il va falloir qu'ils trouvent la bonne formule, les bons joueurs, et surtout changer l'état d'esprit pour être capable de bien défendre et de ne pas être mené, voilà, ou en tout cas ne pas être mené trop vite, quoi. Voilà. Donc il faut travailler à ce niveau-là, c'est ce que je ferai. Est-ce que ça passe par un changement et mettre un des 3 joueurs du milieu de terrain sur le banc? C'est une option, mais c'est peut-être pas l'option. Voilà. Maintenant, il faut bien réfléchir. Mais mon objectif, si je travaillerai l'animation défensive. L'animation défensive de ce milieu de terrain, coach Rigaud, vous l'avez maintes fois répété, il faut 2 sentinelles de défense devant la ligne de 4 ou devant cette défense à 3 au niveau du milieu de terrain. Bon, je pense que Verena avait trouvé aussi sa solution. Après nos 2 matchs nuls contre la Guinée et puis le Mali, je crois, on avait déjà fait 2 matchs nuls. Et il a remanié l'équipe, il a vu un peu que sa défense à 4, Aurier avait des problèmes pour défendre et Chico aussi avait des problèmes de défendre. Donc il a transformé cette défense à 4 en défense à 5, de sorte à pouvoir couvrir facilement ses latéraux. Donc moi je le dis toujours, tant qu'un entraîneur maîtrise une animation, il ne faudrait pas qu'il fasse un système avec.
Voilà, quand tu veux jouer en 4-4-2, si tu veux le faire en losange, il faut que tu maîtrises l'animation du 4-4-2 en losange. Parce que dans le 4-4-2 en losange, à un moment donné, sur le plan défensif, il faut pouvoir trouver les variantes. Quand tu maîtrises le 5-3-2 ou bien le 3-5-2, il faut l'appliquer. Hervé Renard, il savait qu'il maîtrisait le 3-5-2 lorsqu'il l'a appliqué. Donc, quand on veut faire un système de jeu, il faut maîtriser l'animation. On était bloqué dans notre milieu de terrain, on voulait jouer en V. Un 4-3-3 en V, mais un 4-3-3 en V, ceux qui sont dans les 2 10 que tu mets, il faut qu'ils aient des relais d'ailier. Alors que Kessié n'a pas de relais d'ailier, ni Seko n'a pas de relais d'ailier. Mais pourquoi jouer avec 2 10? Sachant que les 2 extérieurs vont venir encore s'entasser sur les 2 intérieurs qui sont en 10. Donc, c'était embourbé. Donc, c'est au coach, au nouveau coach de changer ça. Il peut le changer. On a de la matière, surtout en défense centrale, comme Magloire le disait. On a de la bonne matière. Et dans leur club, au sein de leur club, quand tu prends Odilon Kosenou, il joue dans une défense à 3. Quand tu prends Ndika, il joue dans une défense à 3. Vous pouvez ajouter soit Boli, qui a déjà joué aussi dans une défense à 3 à Wolverhampton ou à l'autre. Donc, véritablement, quand tu as des défenseurs déjà qui sont habitués à cette animation et que tu sais que tes latéraux sont des latéraux qui ne défendent pas bien, à gauche, Konan ne défend pas bien, surtout dans le 1 contre 1, il va avoir affaire à des Sénégalais qui savent dribbler et qui viennent à 2. L'autre côté, c'est la même chose avec Singo. Donc, je pense que cette défense à 5 là, à 3, qui passe à 5, s'impose à nous. Deuxièmement, notre milieu. On l'a disposé en V, c'est-à-dire avec 2 10. Il faut la transformer en A. Je ne sais pas qui va animer. Ça peut être Sangaré ou bien ça peut être encore un autre milieu qu'on va prendre là-bas pour pouvoir ajouter. Mais je dis que le rôle de Sangaré et puis de Kessié dans cette Coupe d'Afrique, il y a un peu de lenteur. Donc, les 2, si on met 2 lents, il faut mettre un gars devant qui sait manier le ballon, garder le ballon. Alors que Seko, c'est quelqu'un qui est vertical. Dès qu'il a le ballon, voilà, il est dans la percussion. Donc, il n'a pas le temps de mettre le pied sur le ballon. Donc, si tu mets 2 lents qui sont là, et dès que l'autre aussi a le ballon, qu'il ne sait pas garder, eux, à quel moment ils vont venir parce qu'ils sont là. Nous, à quel moment on va posséder le jeu dans l'entrejeu. Donc, il y a toute cette gamme-là à calculer et puis à pouvoir mettre les gens ensemble. Parce que tout compte fait, on a le nom, mais il faut former une équipe. Il faut former une ossature qui doit être cohérente. Et que ceux qui viennent, qui vont participer à cette ossature, qui vont rentrer dans ce balai-là, soient aussi cohérents et dans la tactique et dans la mentalité. Et dans la tactique et dans la mentalité, Jean-Christophe Gradcap, cette défense axiale à 3, elle vous parle? Oui, elle me parle, mais le changement qu'il y aurait par rapport au dernier match. Oui. Le dernier match, il y avait aussi une défense à 3. C'est de mettre 2 milieux de terrain pour devant, avec une base à 2. Après, il faut trouver peut-être des joueurs qui vont apporter un peu plus sur les côtés. Ça, c'est pas évident. Et puis, dans l'axe, qui c'est qui va caler les ballons, qui c'est qui va garder les ballons haut pour permettre au bloc de ressortir. Il faut trouver ce joueur-là. Ce joueur-là, pour l'instant, on ne l'a plus avec à l'air absent, quoi. Donc, il faut réfléchir à tout ça. Mais moi, je pense qu'au-delà, ça, c'est le système. Mais c'est surtout l'état d'esprit, voilà, et la réaction, quoi. Voilà. Et que le coach, il doit avoir un discours qui va dans ce sens, mais il faut aussi que les joueurs ils se prennent en charge et qu'ils soient conscients de ce qui a été fait et qu'ils doivent montrer autre chose. Merci Jean-Christophe Gradcap. Nous avons eu les réactions de Yamoussoukro avec Moyabi Diabaté. Nous allons parcourir les rues de Cocody grâce à Aboudraman Samassi. Merci beaucoup. Merci, voilà. Merci, Maroc. Je suis fier. Ouais, Maroc, nous avons une joie. Canada pour nous.
225. Regardez ce qui va se passer. C'est là qu'on doit votre orgueil. Regardez ce qui va se passer. Plus 225. À la valise. Grâce au Maroc, ils ont allumé la sélection. Maintenant, les éléphants, pardonnez, ne privilégiez pas la joie des Ivoiriens. Côte d'Ivoire, Maroc, c'est une famille. Merci, on est ensemble. On vous demande merci. Pardon. On vous demande merci. Merci, on vous demande merci. Ça là, c'est une dernière chance que Dieu nous a donnée. C'est une dernière chance. Pardonnez. C'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est une joie spontanée des supporters ivoiriens qui ont envahi un tant soit peu les locaux de la RTI pour magnifier et manifester leur joie. C'est la joie, on est heureux, mais il y a un véritable problème. Comment redonner de la confiance à ce groupe ivoirien? Jean-Christophe Gradcap. Non, mais comment redonner la confiance? Il faut travailler, il faut être pragmatique, voilà, voir vite ce qui n'a pas été, et puis mettre en place quelque chose de solide, voilà, faire des choses simples, voilà. Et puis, effectivement, en football, ça peut aller très vite, hein. Perdre un match en étant catastrophique, ça peut arriver, quoi. Voilà. Par contre, il faut vite trouver les remèdes et puis changer de comportement et d'attitude pour pas que ça se renouvelle, quoi. Voilà, parce que je pense que le peuple ivoirien ne pardonnerait pas à ces joueurs-là un second échec. Un second échec, Magloire Diop, le moral est sans doute dans les chaussettes. On fait comment pour monter le curseur? Non, là, quand même, je pense que le moral devrait remonter. Là, quand même, il y a des concours de circonstances favorables. Il y a un changement au niveau des encadrements techniques. Et puis là, alors que peut-être tout le monde a déjà fait ses bagages, on vous dit que vous avez une nouvelle chance. Je pense qu'on n'a même plus besoin de faire une préparation psychologique. Et puis, troisième facteur, c'est le Sénégal qui est devant vous. Ça suffit pour motiver un Ivoirien. Quand on a devant soi le Sénégal, on n'a même pas besoin de vous. Vous savez l'enjeu de ce match-là. Côte d'Ivoire-Sénégal, on n'a pas besoin de dire à un joueur. Non, il le sait à l'avance. Et le fait même de jouer, parce que cet adversaire, on le cherchait depuis maintenant quelques années. Moi, j'ai cherché cet adversaire-là lors de la dernière CAN. J'ai milité pour qu'on soit deuxième pour se retrouver dans le tableau du Sénégal. Mais bon, on a préféré être premier, on est tombé sur l'Égypte, ce que je ne voulais pas. Cette fois-ci, on a la chance de solder. C'est une chance de tomber sur le champion en titre. Mais ça fait peut-être 4 ans maintenant, depuis 2019, qu'on veut en découdre. Que ce soit les Sénégalais avec les Ivoiriens ou les Ivoiriens avec les Sénégalais. C'est-à-dire, ce derby sous-régional-là. Je me souviens de ce match épique pour les qualifications pour le mondial 2010 oui, avec le Sénégal. Oui, 2014, en 2013, hein, oui, parce que le match a eu lieu. Je crois que c'était à Casablanca, le match retour. Il a dû être délocalisé. Voilà, parce qu'en 2012, déjà, il y avait eu des événements à Dakar. Donc, depuis lors, on se guette. On se guette footballistiquement. On veut solder ce compte-là et montrer aux Sénégalais que, bon, peut-être qu'ils croient qu'ils sont rois de la forêt, mais là, quand l'éléphant arrive, c'est la Côte d'Ivoire. Et la génération de Youssouf Fofana en 1986, bien que n'étant pas meilleure potentiellement que cette équipe du Sénégal-là, qui était une équipe de rêve, avec Tieno Youn, avec Oumar Gueysen, c'était une très grande équipe. Mais l'équipe ivoirienne a joué avec le cœur, avec beaucoup de joueurs, alors qu'eux avaient déjà beaucoup de professionnels qui jouaient dans de grands clubs en Europe. On les a battus. Donc, ce qui veut dire qu'on n'a pas à faire de complexe face à cette équipe du Sénégal. C'est une équipe que nous avons l'habitude de battre. Il n'est pas question que sur notre terrain-là, si c'est l'Égypte, je peux l'accepter. Le Sénégal, je ne peux pas l'accepter parce que le Sénégal, nous battons tout le Sénégal et ça serait dommage que ce soit cette génération-là qui s'aplatisse devant le Sénégal. Les mots sont forts. J'espère que mon discours suffit pour leur montrer déjà l'enjeu de ce match-là et qu'ils aillent sur ce terrain pour nous gagner ce match. Même s'ils doivent aller au tir au but, ça aussi c'est une stratégie. Oui. L'Égypte l'a fait pour être vice-champion d'Afrique. Même s'il faut tirer le Sénégal jusqu'au but, il faut le faire. Peu importe la manière, mais ce match-là, nous devons le gagner. Magloire Diop, vous avez campé extrêmement bien l'avant-match Sénégal-Côte d'Ivoire. Rigo Gervais,
Le simple fait de jouer le champion en titre, le simple fait de jouer Sadio Mané, de jouer Kalidou Koulibaly, ça doit être le motivateur premier de ces éléphants de Côte d'Ivoire. Ouais, ça ne doit pas faire peur. Je pense que c'est très important. Un derby, il faut savoir qu'un derby, il n'y a pas d'état de forme. Un derby, tu peux être premier au classement et puis l'autre va être dernier, il va te battre au derby. Donc je pense que le derby, c'est 50-50. Et puis un derby, ça ne se joue pas, ça se gagne. Voilà, ils peuvent bien jouer, ils peuvent nous balader, mais il faut jouer pour gagner. Voilà, je pense qu'il doit y avoir beaucoup de motivation de notre côté, puisque battre le Sénégal, vraiment, même si on ne remporte pas la Coupe d'Afrique, on a battu le Sénégal, ça va permettre aux Ivoiriens de pardonner à ce groupe-là. Donc c'est une opération rachat, il faut qu'ils aillent chercher voilà, au plus profond d'eux-mêmes, il faut qu'ils soient un dépassement de fonctions. C'est des matchs où il ne faut pas se louper. Voilà, je pense que c'est à leur portée. On joue chez nous. C'est vrai, on joue à Yamoussoukro, soi-disant le fief du Sénégal. Oui. Mais ce Yamoussoukro-là, c'est nous qui l'avons inauguré. Voilà, ce n'est pas eux qui l'ont inauguré. Il ne faudrait pas qu'on fasse l'erreur de les attaquer dans l'axe. Parce que dans l'axe, ils sont bourrés. C'est sur les côtés avec les Crépin Diatta qui ne sont pas des latéraux, là. C'est là-bas qu'ils sont faibles. Et nous, on est les hommes dans l'animation sur les côtés. On a de très bons pas avoir alliés. peur, c'est-à-dire que c'est une équipe, c'est vrai qu'on voit un géant depuis leur parcours, mais ça peut les endormir. Ils ont fait 3 victoires, mais on sait que 3 victoires, là, peut cacher la forêt. Donc, on a un très bon coup à jouer. Un très bon coup à jouer pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Cette équipe des Lions du Sénégal, les hommes de la Teranga, ne doivent pas être très ravis de tomber sur l'éléphant blessé de cette Côte d'Ivoire. Non, certainement pas, parce qu'ils voulaient terminer premier pour jouer certainement une équipe autre que la Côte d'Ivoire. Hein. Surtout une Côte d'Ivoire, donc, comme vous venez de le dire, qui est blessée, qui est retranchée dans son amour-propre. Hein. C'est là qu'on fait appel à l'orgueil des joueurs, et c'est là qu'on va voir ce qu'ils ont vraiment dans les tripes, quoi, hein, dans le ventre. Quoi. Mais effectivement, hein, quand vous ressuscitez, comme ça a été dit, ça doit leur faire prendre conscience que voilà, ils ont une seconde chance, et il faut que vraiment ils la saisissent. Après, c'est un match de football, chaque match a son histoire, hein, chaque match est différent. Ils ont bien sûr des arguments à faire valoir, hein, parce que au-delà, pour moi, au-delà du trou d'air qu'il y a eu, il y a quand même des joueurs, il y a quand même de la qualité dans cette équipe. Maintenant, il faut panser les plaies rapidement, puisqu'il n'y a que 4 jours, et puis trouver la bonne formule pour être compétitif face au Sénégal et mettre tous les atouts de son côté. Mais la Côte d'Ivoire a des chances aussi de l'emporter, bien sûr, mais il faut aussi respecter l'adversaire et savoir que cet adversaire-là a des arguments, mais aussi a des faiblesses, et notamment, comme Gervais vient de le dire, sur les côtés, puisque quand ils attaquent en 3-4-3, les deux joueurs de couloir sont hauts, et donc obligatoirement la couverture des centraux peut être tardive, et il peut y avoir des solutions dans les côtés. Merci, coach Gradcap. La troisième journée s'est achevée donc ce mercredi et les affiches des 8e de finale connues sont donc celles-ci. Angola, Namibie et Nigeria, Cameroun, samedi 27 janvier. Dimanche 28 janvier, vous aurez à 17h Guinée équatoriale, Guinée, à 20h Égypte, RDC. Le lundi 29, Cap-Vert, Mauritanie, Sénégal et Côte d'Ivoire. Et le mardi 30, vous aurez Mali, Burkina Faso, Maroc, Afrique du Sud. Rigo Gervais, merci. Merci Roméo. Magloire Diop, merci. Merci Roméo. Jean-Christophe Gradcap, merci. Merci Roméo. Jour de fête ici en Côte d'Ivoire, les éléphants in extremis accèdent aux 8e de finale. Nous, on reviendra avec vous le samedi pour débriefer les premières affiches des 8e de finale. Mais avant, demain, donc jeudi, vous aurez le bilan de cette première phase de la CAN 2023. Bien le bonsoir chez vous. Jour de fête. C'est quoi? Et vous savez Nommez-les Tibi Ibrahim Sama Diabaté c'est jour de fête, on a des marches. Youpi, 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 youpi.
Afrique.